Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique et en attendant le FAMAS valorisé, on va parler aujourd'hui du nouveau FAMAS F1 Evo de chez Cybergun. Alors ça doit être la troisième ou quatrième version de FAMAS qui est proposée par Cybergun. Vous vous souvenez, la dernière en date, c'était la version nylon fibré. Donc ils avaient gardé les mêmes moules, les mêmes dimensions, etc. Mais injecté un différent matériau dans les moules pour que ce soit un petit peu plus solide et que ça couine un petit peu moins. L'aspect n'était pas forcément plus réaliste, mais de toute façon, je crois que ce FAMAS n'est pas vraiment aux bonnes cotes. Cela dit, il fait le taf pour ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de l'airsoft. Il fait le taf également dans certaines unités de nos armées, pour de l'entraînement au secourisme au combat ou des choses comme ça. C'est bien suffisant. Alors, on voit que ces derniers temps, Cybergun a revu un petit peu tout ce qui était le design, la charte graphique de leur visuel, de leur boîte et puis même du logo du coup. On peut voir ici le nouveau logo, alors il n'a pas fait spécialement l'unanimité. Au niveau de la boîte, on va avoir la couleur unie et puis ici un dessin de ce FAMAS qui remplace le visuel qu'on avait avec les légionnaires, etc. Et puis une petite touche de couleur ici avec le F1 Evo. Je remercie Cybergun qui m'a envoyé cet exemplaire afin que je puisse vous le montrer et puis vous faire voir un petit peu quelles sont les améliorations qui ont été apportées à ce nouveau modèle. Alors, il ne s'agit pas d'une révolution, mais en attendant la sortie du valorisé, allez, je dirais fin d'année, début d'année prochaine, on va avoir quelque chose, déjà pour les nostalgiques du FAMAS F1, et puis 2-3 petits trucs qui améliorent un petit peu l'ensemble pour un prix qui va être situé entre 250 et 280 €. On n'est pas non plus dans la grosse déconnade. Allez, on va ouvrir la boîte quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la mousse. Voilà, donc ça c'est chouette parce que on n'a pas le polystyrène dégueulasse qui se barre en plaques. C'est de la mousse bien compacte. Il n'y a rien qui va bouger pendant le transport. Si vous recevez votre réplique cassée, c'est vraiment que, je sais pas, ils ont sauté à pieds joints en plein milieu du colis. Alors, on va voir les petits manuels d'utilisation. Voilà. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des clés Allen, des machins. On ne sait pas ce que c'est que ce bazar. Plein de clés Allen pour un FAMAS. On va voir ça dans quelques minutes. D'ailleurs, elles sont là, les clés Allen. Donc, une clé Allen de 4, une clé Allen de 6. Un chargeur de batterie, il est un petit peu plus lourd que ce qu'on pouvait trouver dans la boîte du F2000. Bon, je dis pas que c'est forcément de la qualité super top. Suivez bien les consignes du manuel lorsque vous chargez vos batteries avec ce genre de chargeur. Voilà. Ne mettez pas le feu à votre maison. Alors du coup on a une batterie, un IMH 8V4 1100 mAh. Voilà, avec une prise Tamiya Mini. Alors si vous creusez loin dans votre mémoire, ou que vous avez encore chez vous un FAMAS Tokyo Marui, on avait une prise Tamiya large et on mettait des batteries qui faisaient 1 kg dans le garde-main du FAMAS pour pouvoir jouer avec. Bon, après il y a plein de gens dont moi qui ont recablé leur précieux pour pouvoir mettre de la lipo. Moi j'ai mis un MOSFET dedans, enfin bref. Hop, il y a une petite poignée là en plastique. Voilà. Certains vont encore commenter que le plastique fait plastique. C'est de l'ABS, voilà, c'est moulé, c'est assemblé. J'avais un petit compartiment ici où vous allez pouvoir ranger des piles si vous voulez. Voilà. Ensuite ici vous allez pouvoir dévisser. Voilà, pour pouvoir glisser. Hop. Par contre les pads là sur les côtés, c'est dommage, ils ne sont pas amovibles, ils ont été moulés dans la poignée. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir les enlever pour mettre par exemple un switch déporté ou quoi que ce soit. Alors c'est un petit peu dommage, mais bon, il y a une poignée quoi. La réplique est bien coincée dans sa mousse. Wesh. Faut y aller de bon cœur. En dessous vous allez trouver une tigette de nettoyage et de débourrage. Voilà. Un chargeur high cap avec l'extérieur en acier.
Donc, 300 billes de capacité pour ce chargeur. Vous allez pouvoir également utiliser les chargeurs mid-cap qui existent déjà pour le FAMAS. Et voilà le F1 Evo. Alors Evo pour évolution, on va voir quelles évolutions il y a eu sur ce modèle par rapport au précédent. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du FAMAS, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ici dans le coin s'afficher la précédente vidéo que j'avais faite. C'est rigolo parce que les vidéos du FAMAS et du P90 sont des vidéos qui génèrent beaucoup de vues, beaucoup de pouces vers le haut, d'ailleurs profitez-en, hein. Beaucoup de pouces vers le bas aussi parce que, bah oui mais c'est pas comme dans Counter-Strike, bah oui les gars. Et beaucoup de commentaires qui sont parfois affligeants. Donc s'il vous plaît, avant de commenter cette vidéo, réfléchissez un petit peu, voilà. Certains se poseront peut-être la question pourquoi nous sortir une énième réplique de FAMAS alors qu'on sait tous que le FAMAS c'est fini, maintenant ça va être le HK416F et tout. Je crois qu'on a encore une bonne dizaine d'années, voire plus, avant de voir le HK416F éradiquer complètement la présence du FAMAS dans les unités des forces françaises. Il y a toujours des gens qui sont fanats de se monter des tenues un petit peu old school, on va dire, hein, parce que le FAMAS ça va avec tout depuis 40 ans. Donc on est sur une finition qui est à peu près la même que celle du précédent FAMAS. Même moule, même dimension, toujours nylon fibré, donc très peu de jeux, enfin et quand il y en a, ça ne craque pas. Donc ça c'est pas mal. On va avoir néanmoins des petites marques d'injection ici et là. Un petit bout de cutter, un petit coup de papier de verre et puis voilà. Alors c'est pas une réplique qui est hyper réaliste déjà, enfin l'aspect du nylon fibré par rapport au vrai FAMAS, on en est loin. Il n'y a pas que du nylon fibré, hein, il y a pas mal de pièces métalliques. Notamment ici vous avez un rail sur la partie inférieure du garde-main. Le pontet toujours en métal. Hein. Ici les anneaux pour attacher la sangle. La plaque de couche elle est en caoutchouc assez dur, enfin c'est... Je sais pas si c'est de caoutchouc, du plastique. Je sais pas. Il doit y avoir... C'est peut-être du plastique avec une légère couche de caoutchouc dessus. Ça se raye assez facilement par contre. Hein. Le bipied est également en métal. Il n'y a pas besoin de tirer, hein, vous rabattez tout simplement. Voilà. Le puits de chargement et la fausse culasse sont également en plastique mais ils ont été teintés. On peut même voir un petit bout de LAI ici. Le secteur de tir n'a pas changé de place. Voilà, 3 positions. Et ici dans le pontet, juste devant la queue de détente, vous allez avoir la sûreté. À l'intérieur de la poignée de garde-main, on trouve toujours le levier d'armement qui est également en métal. Alors c'est factice, enfin ça ne sert totalement à rien. Hein. Mais bon c'est sympa, je fais ma petite manip, voilà. Airsoft 10. On a toujours la lidate de tir et puis la bague ici pour les grenades à fusil. Là on va pouvoir avoir les marquages de distance. Et il y a également toujours le compartiment ici dans la poignée pistolet. Alors attention, il n'y a pas de loquet de verrouillage ni de ressort qui le maintient fermé. Hein. Donc si vous mettez des objets là-dedans, vous allez vous accrocher et ça va tomber. Donc ça c'est du gadget. Hein. Vous allez pouvoir ici, hop, faire tourner le pontet vers l'avant, voilà, si vous avez des gants, quoi que ce soit. Ah, j'ai un jeu là au niveau du bipied. Alors c'est pas au niveau de la tâche, c'est au niveau vraiment de la jonction là, donc il faudra regarder comment ça tient. Apparemment ça tient par une goupille. On va pouvoir peut-être enlever la goupille, mettre un petit bout de scotch ou quelque chose. Parce que là ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est dommage. Ça zizoune. Hein. Bon, je passe assez rapidement sur les organes de visée. Hein. Ils sont là, avec les différentes positions des œilletons ici. Si on veut à l'avant, on peut le régler en dérive, voilà. Bon, ça reste une architecture bullpup, donc c'est quelque chose qui va se caler dans l'épaule et puis voilà. Même si cette version Airsoft fait un tout petit peu moins de 3 kg pour 74 cm, c'est pas quelque chose que vous allez galérer à porter toute la journée. Parce que lorsque vous allez le mettre en œuvre, eh bien ça va se caler vraiment dans le creux de l'épaule comme je vous disais. Et puis là, les organes de visée viennent se placer naturellement en face de l'œil. Si vous souhaitez mettre une lunette ou un point rouge là-dessus, il existe des rails supérieurs qui sont en vente. Peut-être bien Swiss Arm qui fait ça. Hein. Ce qui est quand même sympa avec le FAMAS, ça doit être
une conception un petit peu vieillotte, c'est que vous soyez droitier ou gaucher, vous n'allez pas vraiment galérer à vous en servir. Hein. Le bouton d'éjection du chargeur, il est accessible facilement, que vous soyez droitier ou gaucher donc. Les bipieds c'est pareil, le secteur de tir, la sûreté, tout ça. Et vous avez même l'appui-joue ici qui peut être enlevé. Et en dessous il y a encore la fausse culasse. Vous avez le réglage du hop-up qui est situé ici, donc une petite molette que vous allez tourner. Elle n'est pas trop dure mais elle n'est pas trop molle non plus. Et puis bah hop, je suis gaucher. Ici je vais pouvoir quand même avoir, non, c'est pas naturel, hein. C'est pas naturel quand vous êtes droitier bien sûr. Je vais pouvoir avoir un appui-joue quand même. Attention à ne pas perdre cette pièce, même si elle tient quand même relativement bien. Hein. Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé des marquages, je vous disais, ouais, c'est pas vraiment une réplique hyper réaliste. FAMAS, 6 mm. Voilà, de chaque côté, avec un numéro de série ici gravé. Donc vous voyez, pour l'instant, pas beaucoup de différence entre ce FAMAS et le FAMAS précédent. Alors, pour mettre la batterie, ici, il va falloir tirer la bague. Actionner ici la sûreté bien, à fond à gauche. On retire le garde-main. À l'intérieur, vous avez un morceau de mousse. Alors c'est fait pour caler la batterie, si jamais vous voulez utiliser des batteries un peu plus grosses, vous pourrez virer la mousse. Hein. Mais là ça va permettre que ça ne ballotte pas en jeu et qu'on ne vous entende pas arriver des kilomètres, même si vous jouez avec du high cap et puis que vous faites la maracasse. À l'intérieur, eh ben, y a du câble. Hein. Vous pouvez aller brancher votre FAMAS au secteur et puis aller jouer tranquillement si vous voulez. Donc une des évolutions de ce FAMAS Evo, c'est d'avoir un canon externe qui fait toute la longueur, donc monobloc. Vous aviez le canon interne qui passait par là et puis ça chopait ici juste cette partie de canon externe. Ce qui fait que là vous alliez avoir du jeu assez rapidement. Donc là il n'y a pas de jeu du tout. Ça peut arriver parfois, surtout si vous utilisez la sangle TTA qui ne tient pas forcément bien sur ces petits ergots là. Bim, la sangle se détache, le FAMAS tombe droit comme ça. Ah, votre canon est tordu ou il y a une vis qui est foirée. Et là c'est la misère un petit peu pour trouver les pièces. Là on a une rigidité qui est accrue, ça fait bientôt 35 ans qu'il y a un FAMAS Airsoft et il n'y avait pas eu d'évolution comme ceci. Hein. C'est pas non plus une révolution, certains vous diront oui je fais ça dans ma cave, faites ça dans votre cave, mais il y a plein de joueurs qui n'ont pas envie de se faire chier et qui ont envie d'acheter un FAMAS et que ça soit jouable en sortie de boîte. Alors je vais lui coller une 11.1, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai pas rechargé la batterie d'origine. Alors par contre comme il y a beaucoup de longueur de câble là, il va falloir faire un petit peu de cable management. Si vous avez un gros PC gamer avec plein de trucs dedans à la maison, vous serez rompu à ce genre d'exercice. Voilà. Donc là, il ne se passe rien, c'est normal. Je passe sur la position du milieu, donc S pour semi. Et je passe sur la position de gauche pour le full. Là par défaut vous avez un burst de 3, c'est assez sympa. C'est bon comme on peut le régler sur le vrai FAMAS. Hein. Par contre c'est pas un tap burst, hein. Si je fais juste ça, je ne tire pas la bille. Je laisse appuyer. Je laisse appuyer un peu plus longtemps. Et je récupère bien entendu un full auto. Alors on peut voir que le moteur n'a pas l'air d'être un foudre de guerre. Hein. Si vous voulez upgrader ce FAMAS, c'est pas forcément évident parce que dans la gearbox il y a un mélange de plein de choses. Et si c'est un moteur axe court, eh bien il peut s'avérer qu'il soit un tout petit peu plus court que sur un axe court normal. Si vous voulez changer des pièces dans ce FAMAS, il y aura certainement un petit peu de bricolage à faire. Donc on récapitule, canon monobloc, donc un peu plus de rigidité, un petit peu plus de solidité. Ce burst de 3, donc ils ont mis un petit MOSFET là-dedans. Troisième chose, au niveau de la plaque de couche, vous avez un trou. Vous voyez le petit trou, voilà, vous voyez quelque chose qui brille. Et bien dans ce petit trou, on va mettre plein de choses. Une clé de 6, une clé de 4. Ouais. Vous allez dans un premier temps utiliser la clé de 6 pour desserrer un contre-écrou. Voilà. Et ensuite, la clé de 4 pour serrer ou desserrer le guide de ressort. Et du coup, je serre, j'augmente ma vélocité, je desserre, je diminue ma vélocité. J'ai triché un petit peu, je l'ai déjà passé au chronie. Il sort, je crois, entre 310 et 350 fps. Donc, pour l'utilisation que moi j'en aurais, c'est parfait. Hein. Mais je vais vous montrer un petit truc. Je sais pas si je devrais, mais je vais quand même le faire. Donc là, vous avez une petite vis cruciforme. On peut l'enlever.
Voilà, ce qui nous permet d'enlever ici la plaque de couche et on accède à l'arrière de la gearbox. On voit ici toujours la vis de réglage moteur, hein. Et puis là ce fameux contre-écrou. Je vous ai dit qu'on pouvait desserrer le contre-écrou, desserrer ou serrer le guide de ressort et ensuite resserrer le contre-écrou pour que ça se dérègle pas. Là ce que je vais faire, parce que moi j'ai bien envie de tirer, je sais pas, à 450 fps parce que j'ai le droit. Et bien là je vais démonter le contre-écrou, regardez le système. Voilà. Je vais pouvoir dévisser ici mon guide de ressort. Soyez prudent lorsque vous faites cette opération. Alors pas visser, dévisser, mais là je vais le dévisser en entier. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vais avoir la tension de mon ressort qui va essayer de me propulser le guide jusqu'à Babelwed. Donc voilà, regardez, elle est pas belle la vie. Alors certes, le guide de ressort c'est quelque chose d'assez basique. Alors, on a un filetage et puis juste une rondelle, il n'y a pas de roulement ni quoi que ce soit. Mais là du coup vous allez avoir accès à l'intérieur de votre gearbox et vous allez pouvoir faire un changement de ressort rapide sans rien démonter dans ce FAMAS. Donc si vous voulez laisser d'origine, vous voulez juste changer la puissance, je mets un autre ressort ici, vous voyez c'est un ressort qui est quand même assez balèze, hein. Je mets un autre ressort, il ne faut pas foirer le filetage, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est une solution, c'est pas une solution qui est dans le manuel de la réplique, mais on peut le faire quand même. Voilà, alors je sais que pour certains d'entre vous, ouais, moi je suis trop un bricolo, je fais ça dans ma cave, je n'ai pas besoin de racheter un FAMAS. Soit, mais si vous n'avez pas de FAMAS et que vous voulez toutes ces fonctionnalités, eh bien, il suffit d'acheter ce FAMAS. Le prix, je sais plus, je vous ai dit, entre 250 et puis 280 €, ça dépend des boutiques. On peut trouver plus cher et moins bien équipé, on peut trouver aussi moins cher et mieux équipé. Mais voilà, enfin, de toute façon, moi le but c'est pas que vous achetiez ce FAMAS, hein, je m'en fous. Le but c'est que vous voyez quelles sont ses fonctionnalités, quelles sont les quelques évolutions qui ont été apportées à ce modèle en attendant la sortie du Valo. Enfin, c'est pareil, les mecs veulent se jeter sur le Valo. Il n'y a pas non plus toutes les unités des forces armées qui sont équipées avec le Valo, hein. On voit encore un max de FAMAS comme ceci, hein. Donc je pense que le FAMAS aura toujours la cote quoi qu'il arrive, parce que c'est une arme emblématique des forces françaises depuis 40 ans maintenant. Moi je suis globalement satisfait des améliorations qui ont été apportées, parce que pour un nouveau joueur qui ne possède pas de FAMAS, ça devient pour moi le nouveau, j'allais dire meilleur choix. Ce qui m'embête un petit peu, c'est vraiment l'intérieur de la gearbox qui n'est pas forcément standard, alors que Tokyo Marui, lorsqu'ils ont sorti cet AEG, qui était le premier AEG il me semble, hein, ils ont bien créé cette gearbox version 1, et il y a des pièces gearbox version 1. Ici c'est un melting pot de pièces différentes, ce qui fait que ça ne rend pas forcément facile à upgrader. Je vous conseille les excellents sujets de Monsieur Le Poulpe sur France Airsoft consacrés au FAMAS. Alors il a fait sur le FAMAS Tokyo Marui, il a fait sur les différents FAMAS de chez Cybergun. Donc il y a plein de conseils, il y a les démontages, il y a tout ce qu'on peut améliorer dessus, c'est vraiment très très sympa. Si je retrouve les liens, je vous les mets dans la description, ça vous évitera d'aller galérer à chercher pendant je ne sais combien de temps. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce FAMAS. Je voulais pas faire une longue vidéo et puis vous voyez, comme d'habitude, j'ai débordé. À vous de voir si vous seriez satisfait de l'utiliser en jeu. En ce qui me concerne, je vais creuser encore un petit peu, je vais démonter ça de A à Z. Et puis je vous en dirai un petit peu plus dans la revue complète qui sera à apparaître sur l'entre le blog. Il y aura également les tests de tir. N'hésitez pas à commenter sur ce FAMAS si vous l'avez acheté, parce qu'il est sorti il y a une petite semaine maintenant, hein. Et je crois qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis. Si vous avez les anciennes versions et si les améliorations qui ont été faites ici vous seraient utiles ou pas. Si vous avez eu des problèmes avec votre FAMAS, si vous en êtes content. Voilà, faut que ce soit un petit peu du rétex, faut que ce soit un petit peu constructif et pas oh, c'est l'arme de BF3. Mais je sais qu'il y aura des commentaires comme ça, hein. Je vous dis FAMAS P90 et puis un petit peu le SCAR mais un petit peu moins le SCAR, mais FAMAS P90 c'est la déferlante des kikous, hein. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez le pouce vers le bas, hein. C'est pas grave, on peut s'exprimer les gars. Enfin non, on peut pas s'exprimer, mais vous pouvez quand même mettre le petit pouce vers le bas. Je vais mettre des bibis dans la maracasse, je vais aller sur le terrain et puis on va voir ce que ça a dans le vide. En attendant, je vous dis à bientôt dans votre Dingo. Bisous.
sais pas si. Je sais pas si je devrais, hein. Je sais pas si. Je sais pas si. Oh putain, je sais pas si. Je suis pas chez Josh. Je sais pas si. Je vais pas y arriver, bordel de merde.